Retournons, mesdames et messieurs, alors de carrefour stratégique entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, l'Égypte entend désormais devenir un acteur majeur de la logistique verte. Et pour plus de détails sur ce sujet, alors j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Dalia Samir, experte en développement durable et en énergie renouvelable, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Dalia Samir et bienvenue tout d'abord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes tout d'abord à travers Zoom et alors veuillez nous dire tout d'abord que signifie la notion logistique verte. Bon, tout d'abord, pour expliquer bien la notion de logistique verte pour les spectateurs ou bien les téléviseurs, cette notion désigne l'ensemble des solutions mises en place pour réduire l'impact environnemental des activités de transport, aussi bien de stockage et de distribution de marchandises. Cette notion repose notamment sur la réduction des émissions, aussi bien des émissions de gaz à effet de serre, pour bien améliorer l'efficacité et énergique et le recours à des modes de transport plus forts. Cela peut être fait ou bien peut être parfait si jamais on réduit la consommation d'énergie et les coûts de transport. Cela permet aussi bien aux entreprises d'améliorer leur efficacité et aussi bien leur compétitivité entre les autres entreprises. Donc, vous voyez que on peut dire que la logistique verte, c'est un moteur de croissance économique, de croissance commerciale. Oui, bien sûr. Alors, comment l'Égypte modernise-t-elle son système de transport et de logistique, bien sûr, afin de réduire les émissions et d'améliorer l'efficacité énergétique? L'Égypte cherche toujours à faire des progressions efficaces, à moderniser son système de transport en développement les infrastructures ferroviaires, aussi bien les transports électriques, aussi bien les solutions de mobilité plus respectueuses de l'environnement. On ne doit pas oublier qu'on doit toujours respecter l'environnement. Oui. Bon, aussi bien le développement du réseau ferroviaire constitue notamment une acte très important, car le transport par rail permet de déplacer de grandes quantités de marchandises, aussi bien en réduisant la consommation d'énergie par rapport au transport routier. Donc, après ça, on peut dire quel est l'objectif? L'objectif, donc, de construire progressivement une chaîne logistique plus efficace, plus moderne et moins dépendante d'énergie émettrice de carbone. Alors, quel rôle jouent les ports égyptiens? On a bien sûr plusieurs ports égyptiens qui sont bien modernisés pendant ces dernières années. Et on peut citer le canal de Suez, également les zones logistiques qui se trouvent près, par exemple, du canal de Suez ou bien près des autres ports, les zones logistiques. Quel est le rôle joué par ces ports et ces zones logistiques dans la construction d'un hub régional durable du transport et également du commerce? Bon, l'Égypte a une position géographique importante. Cela représente une voie essentielle pour le commerce maritime international et offre à l'Égypte la possibilité de développer autour de lui des activités logistiques à forte valeur ajoutée. Toujours, j'insiste sur le rôle géographique de l'Égypte. Sont les continents d'Asie, d'Afrique qui nous entourent tous. D'Europe également. Et cela. Oui. Et le canal de Suez, c'est très important pour nous. Donc, ce développement des ports et des zones industrielles et des plateformes logistiques peut permettre de ne plus considérer l'Égypte uniquement comme un pays de transit seulement, mais aussi bien un véritable centre régional de stockage, de transformation et aussi bien de distribution.
Le développement du transport électrique, passant à un autre sujet, alors c'est le transport électrique du rail, des énergies propres. Est-ce que ce développement, est-ce qu'il peut permettre à l'Égypte de réduire les coûts de transport de marchandises et également d'améliorer la compétitivité? Et bien sûr, le développement du transport électrique ferroviaire peut avoir un impact significatif sur les coûts logistiques. L'objectif, c'est d'améliorer l'efficacité du système de transport. Il faut toutefois considérer que cette transition comme un investissement à long terme plutôt que comme une solution permettant de réduire immédiatement tous les coûts. Oui. Alors, docteur Dalia Samir, comment les investisseurs pourraient profiter de cette énergie propre, de cette logistique verte qui se trouve actuellement en Égypte? Nous devons mettre au point que l'Égypte présente un avantage supplémentaire sur son marché intérieur important et sa position stratégique entre plusieurs régions du monde. Donc, le développement de la logistique verte peut donc attirer des investissements locaux et internationaux et créer de nouveaux emplois et de nouvelles compétences. Oui. Alors, comment ces énergies pourraient attirer le secteur privé et, comme vous venez de le dire, également les investisseurs qui viennent du monde entier? Toujours, j'insiste que la position de l'Égypte constitue un des principaux atouts pour les investisseurs, aussi bien réduire les coûts et aussi bien la logistique verte va nous permettre d'offrir comment dirais-je, ces privilèges, les coûts, ces facteurs, ces facteurs deviennent toujours pour réduire les coûts de tout ce que les investisseurs cherchent. Nous avons vu également les démarches qui ont été prises par l'État en vue de faciliter les procédures pour attirer davantage les investissements en Égypte. Et alors, selon vous, docteur Dalia Samir, quels sont les principaux obstacles qui peuvent entraver ou bien gêner un peu la transition vers une logistique verte et également, venons jeter un coup d'œil sur plusieurs sujets concernant ces obstacles, soit le coût des infrastructures, soit la nouvelle technologie et autres. Toujours, on a plusieurs obstacles. Les obstacles sont, on a plusieurs obstacles. Bon, le premier défi, c'est certainement celui du financement. Celui du financement. Le deuxième défi concerne les infrastructures. Oui, du financement. Le deuxième défi concerne les infrastructures. Il existe aussi et également un défi technologique et humain. Bon, cette transition, qu'est-ce que va nous aider pour éliminer les obstacles? Qu'est-ce que va nous faire? Cette transition nécessite une coordination entre l'État, aussi bien le secteur public, aussi bien les investisseurs et les différents acteurs du société, pour améliorer ou bien pour arriver à notre objet. Aussi bien, sans une vision commune et politique cohérente, la transformation risque d'être plus lente et plus coûteuse. Mais alors, on a vu comment l'État a joué un rôle très important pour mettre fin et terminer, ou plutôt pour anéantir ces défis, ces obstacles, comme vous venez de le dire, soit le financement, soit les projets d'infrastructure qui ont été réalisés pendant ces dernières années. Oui. N'est-ce pas? Vous avez vu ce progrès dans ces deux, obstacles? Oui, pour les obstacles, on doit bien avoir une vision commune et politique cohérente, comme je viens de dire maintenant, pour la transformation risque d'être plus longue et plus coûteuse. Comment l'Égypte a pu, on peut dire, mettre fin à ces obstacles?
l'Égypte, à cause de son modèle régional en matière de transport vers une logistique durable, peut bien réussir à, en fait, à son objet, car toujours, j'insiste sur son, comment dirais-je, Position son stratégique. oui, sa position stratégique entre les trois continents, toujours parce qu'elle améliore toujours les transports de différents ferroviaires et aussi bien électroniques et ainsi de suite. Oui. Aussi bien l'Égypte fait des réseaux électroniques parfaits et modernes. Tout le temps, elle fait modérer ses défauts pour être bien sur la route de bien exploiter cet objet. Donc, vous voyez que l'Égypte, est-ce que l'Égypte pourrait devenir un hub ou bien plutôt un modèle régional en matière de transport vert et de logistique? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Très, très bien. L'Égypte peut bien réussir à cette notion-là, à cet objet-là, de mettre fin pour n'importe quel problème peut nous attendre. Selon vous, quelles sont les conditions nécessaires pour atteindre cet objectif? Toujours savoir les avantages et les inconvénients, toujours mettre le point sur les inconvénients pour les résoudre, les problèmes, n'importe quel problème avec différents domaines. On doit être toujours, comme on dit, prêt, modéré, comment dire, modérer bien nos ressources pour bien savoir être toujours avec les informations, avec les changements électroniques. Oui, vous avez mentionné quelque chose qui m'a attiré quand vous étiez en train de parler actuellement, alors c'est diversifier. Alors on a vu comment l'Égypte a diversifié ses ressources en plusieurs secteurs. Alors veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet, je pense que c'est très important. On peut jeter la lumière sur les différents ou bien les modalités de transport maintenant comme le train électronique. On a encore fait beaucoup de phases pour le métro citoyen. Ce n'est pas seulement phase numéro 1, il y a 2 et 3. On peut dire notamment que ligne numéro 1, ligne numéro 2 pour bien mettre ou bien pour bien conduire les lignes. Bien, on peut dire que pour bien profiter de ces changements-là, toujours en courant les divers changements pour bien être update avec les autres changements électroniques. Je vois bien que pendant les 12 ans passés, on a bien fait beaucoup de changements concernant les transportations avec divers domaines, aussi bien avec les trains, les métros, les trains ferroviaires, tout ça, on a changé dans les 10 ans passés. Avec ces différentes, on peut dire, ce développement en différentes infrastructures qui se trouvent en Égypte, soit les ports, soit les trains, comme vous venez de le mentionner. Alors, comment, docteur Dalia Samir, ou plutôt dans quelle mesure la logistique verte peut-elle réduire la dépendance de l'Égypte sur les énergies fossiles? Est-ce qu'il y a, ou plutôt est-ce qu'il y a une relation directe entre l'utilisation de l'énergie fossile comme le charbon et autres, et entre la logistique verte? Oui, bien sûr. On doit savoir tous les inconvénients qui sera comme obstacle pour bien faire, pour bien se profiter de cette notion-là, ou pour être en chemin.
parce que l'Égypte joue un rôle très important entre les pays, entre tous les pays, soit européens ou bien soit arabes. On doit savoir tous les inconvénients nationaux et internationaux pour éviter des obstacles qui peuvent bien nous éviter de faire bien réussir de faire cette mission-là en Égypte. Alors, la modernisation des ports, vous avez mentionné que l'Égypte a œuvré à mener un plan de modernisation dans les différents secteurs. Alors, est-ce que vous voyez que la modernisation, par exemple, des ports, est-ce qu'elle pourrait réellement améliorer la position de l'Égypte face aux grands hubs logistiques internationaux? Je vois que l'Égypte joue un rôle très important, soit politiquement ou bien soit commercial, mais on a besoin toujours de ne pas être l'Égypte comme un point de transit. Non. Je crois bien que l'Égypte joue un rôle très important entre les pays, entre les différents points, soit politiques, soit commerciaux, soit n'importe quel domaine. C'est pour cela qu'on doit toujours être en route de bien améliorer et bien éviter les obstacles qui peuvent nous empêcher pour mettre toujours la notion devant nous comme on doit le faire. On doit être le pays qui a bien réussi à faire cette notion-là et à appliquer sur notre pays. On a vu comment, pendant les dernières années, ou plutôt à plusieurs reprises, le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé le secteur privé à prendre part aux projets nationaux qui se déroulent actuellement en différents domaines. Alors, comment attirer davantage d'investissements et ici, je parle des investissements étrangers, non pas des investissements locaux, dans les infrastructures, notamment de transport et de logistique verte? Regarde, on doit bien attirer l'attention des autres pays sur nos projets. Sur cette nation, on doit encore mettre la lumière sur comment on le fait, comment l'appliquer, savoir donner comment dirais-je, des privilèges pour que les investisseurs s'intéressent à s'appliquer cette mission, à nous aider à l'appliquer toujours, et aussi bien les autres soucis que jamais se coopérer avec l'Égypte. C'est vrai un plan d'Égypte. Et toujours, je vois bien que l'Égypte est disponible de l'État. Alors, vous voyez qu'on doit les informer de nos plans. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Dalia Samir, experte en développement durable et en énergie renouvelable, pour cette interview à travers Zoom. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Mesdames et messieurs, une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Restez avec nous.